les Sagittaires, bienvenue dans votre horoscope du mois de février. Une belle période pour le Sagittaire parce qu'il va y avoir un amas en Verseau. On a déjà eu un événement Pluton qui est rentré d'une manière fracassante en Verseau accompagné du Soleil. C'est très inhabituel, c'est des énergies très concentrées. On va avoir un stellium en plus dans le Verseau, énergie focalisée, zone d'air qui va bien avec le feu, c'est-à-dire ça attise votre passion intérieure et ça tombe dans quoi? Votre troisième maison. Ça tombe bien, c'est la maison des communications, des échanges, de l'écriture, des petits voyages, des voyages du week-end, une maison intelligente, une maison qui est en parfaite affinité avec la 9e maison, qui est votre maison normale, naturelle, Jupiter. Eh bien là, c'est la communication. On va vendre des produits, on fait du commerce, on fait des affaires. C'est très profitable pour tout ce qui est marketing, commercialisation de ses idées. Il y a de l'émulsion, on écrit, on vend, on propose, on fait des entreprises en ligne et bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de la 3e maison est favorisé. Verseau, digital. C'est donc tout ce qui est software, jeux en ligne, communication marketing, intelligence artificielle qui, pour vous, va être favorisé. Je salue au passage tous mes amis Sagittaires. Eh bien là, le Sagittaire, il est amené à prendre le tournant pour rentrer de plein pied dans la communication du 21e siècle. Ça va avoir un impact positif sur votre vie, ça va stimuler vos activités, ça va redynamiser vos entreprises. C'est génial. C'est une maison idéale pour faire des ventes, pour être à la pointe du progrès et pour amener dans ce qui se prépare un peu de votre compréhension, de votre éthique et de l'analyse jupitérienne du monde. C'est donc un moment idéal. Alors, le Soleil, bien sûr, il est rentré avec Pluton en Verseau, c'est le signe du mois. Il va favoriser tout ce qui est cette communication. Vous allez pouvoir parler avec vos proches. S'il y a indifférence, c'est le moment de remettre les choses à plat. C'est le moment de parler avec ses enfants. C'est le moment d'aller à des conférences. C'est le moment d'écouter des conférences. C'est le moment de faire des actes de vente. Vos propos vont être plus facilement audibles. Alors, c'est valable pour tous les Sagittaires, toutes les personnes qui ont Mercure en Sagittaire, les ascendants Sagittaires ou toute personne qui, bien sûr, a un stellium elle-même en Sagittaire. Donc, dans cette maison-là, on va vendre. C'est une maison très mentale. C'est la maison des sites Internet. C'est la maison où on a l'esprit qui émulsionne. On nous parle aussi de frères, de sœurs. Il peut y avoir une petite friction avec eux, mais rien de très personnel. Ça peut être aussi nos voisins de quartier dont on va se rapprocher, nos amis avec qui on va avoir des contacts, notamment nos amis d'enfance. Donc, le soleil reste en Verseau, je vais arriver à le dire, jusqu'au 20. Et puis après, il passe en poisson. Il passe en poisson, et là, 4e maison. Donc, la maison de l'immobilier, des achats, de la rénovation. On va envie d'avoir son cocon, on a envie d'avoir son centre, de penser à ses liens familiaux et à se resituer dans sa lignée familiale. Mais avant, restons dans la 3e maison. D'abord, j'ai Mercure qui, le 6, arrive dans cette fameuse 3e maison. Autant dire que je vais avoir l'alliance Soleil, Mercure, Mars le 13, Vénus le 17, Pluton, et la nouvelle lune se passe bien sûr dans le Verseau. Alors ça, Mercure, l'intelligence, le dieu des messages, la planète de l'information, des communications, elle est à l'aise comme un poisson dans l'eau, dans les blogs, dans toutes les communications, réseaux sociaux. C'est le moment pour lancer un projet sur votre réseau social. Si vous n'y êtes pas, si vous n'avez pas mis votre entreprise sur les réseaux, c'est le moment de le faire. C'est le moment de travailler avec des personnes spécialisées dans le digital, commander des applications pour votre société, vous ouvrir au digital, à la digitalisation de vos activités. Acceptez l'idée que le monde de demain sera un monde qui sera pris entre le virtuel et le réel. Et c'est de notre capacité à faire du virtuel une réalité que nous allons véritablement intégrer les leçons de ce Mercure en Verseau qui est très à l'aise parce que ça va bien avec les idées futuristes, l'apprentissage, la vente. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je peux apprendre sans bouger de chez moi toutes les techniques que je souhaite. Moi-même, je suis formatrice en ligne. Eh bien, il y a une capacité à apprendre
il y a une capacité à transmettre, il y a une capacité à recevoir. C'est de l'apprentissage. Et ça, c'est génial parce que les frontières sont supprimées et au niveau de la connaissance, nous sommes en train de rentrer dans une image de la mondialisation des idées, c'est-à-dire que je peux recevoir d'Allemagne, des États-Unis, d'Angleterre, du bout du monde, une information que je devais avoir avant en me déplaçant. Vous imaginez, vous Sagittaire, qui avez une soif incroyable d'apprentissage, de comprendre le monde, de vous ouvrir à lui, à quel point c'est porteur. Attention toutefois, la nouvelle lune va se faire au carré d'Uranus. Ça peut amener beaucoup d'instabilité. Ça va amener un tempérament très feu. Normalement, le Sagittaire, il est très bon pour faire de la planification, de la réflexion, pour apprendre des nouvelles choses, pour imaginer l'avenir. Là, attention, il y a de l'instabilité. Il va falloir l'intégrer dans votre plan de vie, dans votre projet. Là, l'instabilité, ça vient de la maison 6. Uranus, ça vient du travail, ça vient du quotidien, ça vient de bases qu'on pensait solides, et là, ça s'érode un petit peu. Donc, soyez vigilants. Parlez beaucoup, échangez, communiquez, c'est votre force. N'hésitez pas à motiver vos équipes, à passer par le verbe, la parole, résoudre des conflits par la parole, mais aussi écrivez, envoyez des mails, faites du réseautage. C'est le moment de rentrer dans des groupes de communicants, d'entrepreneurs, de vous ouvrir à la communication sous toutes ses formes. C'est ça qui va permettre de passer positivement ce petit Uranus qui m'embête un petit peu dans mon quotidien. Alors bien sûr, ça va me donner de l'instabilité. Par exemple, si je suis en couple, il peut y avoir une petite tension, il peut y avoir de l'anxiété. Je suis un peu mal à l'aise dans mes énergies, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que du transitoire. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est le moment de calmer un petit peu son irritabilité et son côté tout feu tout flamme que normalement a le Sagittaire, parce que c'est un passionné, donc il est entier et il va à fond dans ce qu'il a à faire, et parfois même un petit peu trop. Donc, mesurez. Hein, on sait qu'on a lune Uranus. Bon, voilà, c'est un petit cap à passer, mais qui va ramener beaucoup de dynamisme à utiliser notamment dans vos activités professionnelles. Alors, pendant les 3 premières semaines, le soleil brille. Votre attention, elle est attirée par tout ce qui est communication, camaraderie. Mars qui arrive le 13, qui va ramener beaucoup de dynamisme. Par contre, on a envie de convaincre. Attention, si vous êtes commercial, ne soyez pas trop offensive. Vous portez des énergies impulsives, ambitieuses, agressives, qui prennent des risques. Mars est excité dans le Sagittaire, c'est un signe de feu. Il est à l'aise avec ses énergies. On veut négocier, on veut vendre avec beaucoup de passion, beaucoup de force, beaucoup d'allant. Ça peut être mal perçu. Attention à l'impatience, à ce côté trop argumentaire, trop passionné et peut-être un bras manipulateur que Mars peut avoir quand il veut absolument atteindre un objectif. Par contre, on aura Vénus. Vénus qui est dans votre signe du Verseau à partir du 17. Elle vient me parler camaraderie, diplomatie, coopération, amour, amitié, créativité. On va passer des mails affectifs. On va beaucoup, beaucoup envoyer de courriers, faire des publications, faire des déclarations d'amour, se dévoiler. Dans cette période-là, il est possible de tomber amoureux dans quelqu'un qui est de notre entourage proche. Quelqu'un où on ne pensait pas les choses possibles et pourtant des mots vont être dits. C'est le moment de rentrer et de prendre des risques. Vénus, Mars, c'est le doublé gagnant. C'est une planète ensemble qui amène de la rondeur, qui amène de la douceur et qui me font entrevoir que le printemps n'est pas si loin que ça et que je peux un petit peu par mon charme, par des activités agréables, par l'envie de m'amuser, passer d'excellents moments, nouer de belles amitiés ou commencer vraiment une relation un peu plus sérieuse. Que ce soit sur le plan amitié ou affectif, ça va m'amener beaucoup d'activités agréables. Je vais avoir envie de m'amuser avec des frères et des sœurs, de passer des courts week-ends, de passer un bon moment, de commencer à profiter un petit peu de la vie et d'une manière plus générale, de m'intéresser à tout ce qui est apprentissage, parole, vente, commerce, voyage. Ce ne sont pas des voyages au bout du monde. Ce sont des voyages que je peux faire avec ma voiture, un bus, un train ou à quelques minutes de chez moi. Mais pourtant, dans la 3e maison, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de profondément mercurien
que le Sagittaire aime recevoir chez lui, parce que même si Mercure est en exil dans le Sagittaire, n'oublions pas qu'il est un allié et un accompagnant très profitable à notre Jupiter, parfois un petit peu trop sérieux. À la fin du mois, Soleil passe en Poisson, Mercure le rejoint à partir du 23. On pense quatrième maison, même si la troisième maison reste la force dominante de par la nouvelle lune qui prendra fin à peu près vers le début mars, eh bien, ça commence à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de ma maison? Des rénovations, des achats, des ventes, les questions immobilières se posent, mais aussi des questions un peu plus profondes au niveau familial. Et il peut y avoir aussi des fins de choses. Attention, il peut y avoir des ruptures conventionnelles, notamment au niveau du travail, et des remises en question de ces activités. La question familiale reste importante à la fin du mois, même si, comme je l'ai dit, thème dominant, ce sera les échanges, la communication. Alors c'est un mois où on peut avoir un nouveau départ. On peut avoir des inattendus, des rebondissements, des événements inattendus dont on va être informé par courrier. Ça peut venir nous parler aussi de transport. Il peut y avoir des bouleversements inattendus dans les projets de voyage, surtout si on voyage en voiture. Attention à la voiture, elle peut brusquement tomber en panne. On peut être obligé d'aller chez le garagiste. On peut être obligé aussi de faire remorquer sa voiture, de la faire dépanner. Et oui, les Verseaux, c'est Uranus, Uranus carré lune. Donc soyez vigilants et ne vous laissez pas surprendre. Alors, c'est une parfaite période pour commencer à apprendre et acquérir des nouvelles compétences, notamment dans tout ce qui est digital, tout ce qui est communication, tout ce qui est vidéo, tout ce qui va vous permettre une certaine visibilité. Troisième maison se montre que le Sagittaire, maison 9, a parfois tendance à un petit peu oublier. Il est invité là à venir sur le devant de la scène. Fin du mois, pleine lune, elle se fait en Vierge et en plus avec un Saturne opposé à la Lune. Alors là, la fin du mois sera un petit peu plus complexe parce que là, il peut y avoir un départ au niveau de son emploi. On peut quitter un emploi, on peut chercher un nouvel emploi, on peut démarrer un nouveau projet professionnel et il y a de nouvelles compétences à acquérir. Quelque chose qui rappe à la fin du mois avec Lune opposée Saturne. Mais bon, cette pleine lune se fait de toute façon dans votre maison 10. Il va y avoir des questions fondamentales qui vont se poser au niveau de la carrière, au niveau de votre rayonnement personnel. C'est pas une pleine lune des plus faciles. Vous allez voir le contexte général se dégrader et donc vous allez être invité à prendre des décisions opportunes pour vous, pour votre activité, pour votre professionnel, pour votre financier et comment vous allez vous situer et nager dans les difficultés qui arrivent. Bon, la pleine lune du fin février, elle est pas top. Elle est pas top. Malheureusement, on va tous être invités à la passer. Il va y avoir pas mal de blocages. Il va y avoir des choses qui vont se verrouiller. Il faudra attendre la nouvelle lune prochaine, euh, celle du mois de mars, la saison des éclipses, pour voir comment ça débloquera. Mais là, il y a quelque chose à anticiper, quelque chose à préparer au niveau de votre profession, de votre ascension. Maison 10, gardez la tête froide. C'est pas le moment de faire des gros investissements, c'est pas le moment de prendre des gros engagements financiers. Gardez les pieds sur terre. Ce que le Sagittaire sait faire, mais parfois il peut se laisser emballer par ce côté trop feu. Donc un mois parfait pour discuter, échanger, régler des problèmes, régler des difficultés, faire des actes de commerce, vendez, vendez, vendez. Et projetez-vous sur l'avenir en ayant un regard complètement ouvert sur les événements autour de vous. Alors, durant ce début d'année, Vénus, pardon, rattrape Mars. Il y a quelque chose d'une connivence entre ces deux planètes parce qu'elles avancent ensemble. Bon, il y a un petit décalage, mais normalement, janvier, février, un peu mars, eh bien, Vénus et Mars traînent ensemble. Ça va apporter une passion, de l'excitation, de la romance, des énergies créatives. Et même si Vénus et Mars étaient en Capricorne les 2 premières semaines de janvier, donc ça va ramener quelque chose de solide, quelque chose de sage, on va s'occuper de ses revenus personnels, eh bien, on est vraiment au tout début, parce que je suis à la bascule. J'ai Mercure qui est déjà en Verseau à partir du 6, et Vénus et Mars qui étaient encore en Capricorne, le signe d'avant. Bon, l'argent, ça va se déboucler, ça m'amène des compétences, mais très vite, je pense à l'après, c'est-à-dire la maison 3
et puis la maison 4. Et là, il y a quelque chose de lié entre l'argent, le travail, ma réussite professionnelle, ce que je veux en faire, investir dans la maison. Donc, il y a de la motivation, il y a quelque chose d'un investissement dans son avenir et il y a quelque chose aussi d'une foi en soi à mettre en place tout ce mois de février. Attention toutefois, Mercure peut m'amener dans cette position une certaine fébrilité parce que j'ai beaucoup d'activités. Attention au burn-out, à la nervosité. Je peux avoir plus d'énergie, plus de passion, plus d'entrain, mais attention de ne pas trop en faire parce que je peux me retrouver épuisée psychiquement, moralement, surtout à la fin du mois. Donc quand Mercure va passer dans le Poisson pour rejoindre le Soleil, à partir du 23. Donc, gardez des instants pour vous, ménagez-vous, ne mettez pas toute votre activité dans votre travail, gardez du temps pour les voyages, pour vos proches, pour vous faire plaisir. C'est vraiment le message à vous faire passer, à vous, Sagittaire. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope pour le mois de février. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description. Vous me contactez en privé. Merci à tous, merci pour votre confiance et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.